C'est un nouveau bijou inauguré pour faire un pas en avant dans la volonté du Bénin d'atteindre son autonomie énergétique. Le ministre de l'Énergie, Dr Jean-Claude Oussou, en présence d'une équipe très mobilisée, a fait l'exercice. La centrale solaire 125 MW de Iloulofi voit alors le jour sur 96 hectares, la toute première connectée au réseau électrique. Chers partenaires, votre présence en ce lieu est l'expression de toute la considération que vous avez pour notre cher pays, le Bénin. Si la voie du développement passe aussi par la disponibilité de l'électricité, il n'en demeure pas moins que sa fiabilité et sa qualité à moindre coût participent à l'épanouissement de nos populations. Qu'ils vous souviennent, il y a de cela un peu moins de 3 ans, sous le leadership de son Excellence, M. Dr Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie du Bénin, nous avions procédé à la mise en service d'une centrale dual fuel de 127 MW à Mariagleta. Mais très tôt, nous avions aussi compris que les défis auxquels font face le monde avec les changements climatiques, que le Bénin devait se positionner en tant que pionnier dans la réduction des problèmes climatiques. Ainsi, le Bénin voudrait se positionner comme un pionnier de la transition énergétique en offrant à ses populations un mix d'électricité à très faible intensité de carbone. C'est donc à juste titre et sans hésitation que les partenaires techniques et financiers, notamment l'AFD, l'Union européenne, le MCA, soutiennent le Bénin pour la réalisation de cette noble ambition. La centrale qui nous réunit ce jour reflète la dynamique du secteur de l'électricité du Bénin, de sa capacité à innover, à s'accroître et à surtout réduire l'empreinte carbone. C'est un chef-d'œuvre qui soulage et honore le Bénin dans la dynamique enclenchée depuis 2016. Par la voix du préfet, les populations s'en réjouissent. Avant tout propos, je voudrais, au nom des populations du département du Plateau en général et celles de la commune de Kobé en particulier, souhaiter à toutes et à tous la bienvenue sur les sites d'Iloulofi qui abritent la présente manifestation. Votre présence remarquable et très appréciée en ce lieu pour vivre l'événement de ce jour est pour moi l'expression du grand intérêt et de l'importance que vous accordez à l'autonomisation de notre pays, le Bénin, en énergie électrique, étant donné que sans cette dernière, aucun développement socio-économique n'est possible. Mesdames et messieurs, l'autonomisation du Bénin en énergie électrique est restée pendant plusieurs années un défi non relevé malgré la succession des gouvernements à la tête de notre pays. Conscient de ce qu'aucun développement socio-économique ne peut se faire sans l'énergie électrique, le gouvernement du président Patrice Talon a pris à bras le corps le problème de l'indépendance, de l'autonomisation énergétique du Bénin depuis 2016, en faisant de ce secteur l'une des priorités majeures et l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement 1 et 2. Et c'est à cet effet d'importants investissements ont été consacrés pour rendre disponible l'énergie électrique aux populations de notre pays. Ainsi, dans la perspective de consolider et de diversifier les sources nationales de production, le département du Plateau, notamment la commune de Kobé, a bénéficié de la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Iloulofi. L'Union européenne reste un partenaire de taille dans cette réalisation. Elle ne regrette pas l'investissement.
L'Union européenne et le Bénin partagent un partenariat de longue date et de grande qualité. Et le développement d'un secteur de l'énergie fiable, propre et productif est l'une de nos principales ambitions partagées. L'inauguration que nous célébrons aujourd'hui est un jalon important dans la production et la distribution d'électricité propre, durable et moderne pour tous les Béninois, illustrant l'engagement fort du gouvernement béninois à améliorer l'accès à l'énergie, à lutter contre le changement climatique et à créer des emplois au niveau local. Et dans une approche équipe Europe et ensemble avec l'AFD, l'Union européenne est fière d'être aux côtés du Bénin pour l'accompagner dans ses ambitions. La mise en service de cette centrale solaire photovoltaïque est le livrable principal du projet DEFISOL, auquel l'Union européenne a apporté un don de plus de 6,6 milliards de francs CFA dans le cadre de son programme Prévert. Notre engagement est en ligne avec la dimension extérieure du pacte vert européen et notre stratégie d'investissement Global Gateway. Cette nouvelle stratégie européenne s'appuie sur des partenariats ambitieux, modernes et tournés vers l'avenir dans le monde entier et surtout ici en Afrique. L'événement est mémorable et historique. C'est une grande satisfaction pour le ministre Donon Jean-Claude Oussou. Ce qui témoigne de votre soutien au gouvernement dans la marche du Bénin vers l'autonomie énergétique, notamment électrique. Comme vous le savez, le Bénin progressivement et de manière méthodique, de manière structurée et avec discernement à travers une vision claire, planifie, construit et augmente progressivement et avec assurance ses capacités de production d'électricité. Ici aujourd'hui, c'est un honneur et c'est une fête. Mais je ne vois pas beaucoup de joie à travers les figures. Odunlode lanche, olokpa kole muwa. Odunlode lanche. Ça ne monte pas, hein? Odunlode lanche, odunlode lanche, olokpa kole muwa. Olokpa kole muwa. Merci beaucoup pour la tradition. Je dis que c'est la fête aujourd'hui et même la police ne peut pas nous arrêter parce que c'est la fête. Merci pour votre attention. Ainsi, après... Plus de 1000 Béninois ressortissants de la localité ont servi de main-d'œuvre dans cette réalisation. C'est important, selon le ministre. L'inauguration en août 2019 de la première vraie centrale thermique de 127 MW de Maria-Gleta 1. Aujourd'hui, 3 ans après, nous voici encore pour l'inauguration d'un nouveau bijou pour le Bénin, pour le développement socio-économique de notre pays. Cet événement restera durablement gravé dans nos mémoires, dans l'histoire de notre pays comme l'une des réalisations majeures du programme d'action du gouvernement. L'événement de ce jour prouve encore une fois que les choix effectués par le gouvernement depuis avril 2016 étaient des choix justes et responsables au regard des enjeux de développement socio-économique de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, les travaux de construction de cette centrale ont effectivement démarré, comme les précédents locuteurs l'ont rappelé à plusieurs reprises, en novembre 2020. On se croirait encore hier, mais le temps a vite passé et nous voici de nouveau rassemblés pour célébrer son achèvement. Après donc un peu moins de 20 mois,
de travail acharné, en défiant, je dirais même, la pandémie de la Covid-19, qui l'eût cru, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la mise en service officielle de cette infrastructure de production d'électricité pour laquelle je n'ai cessé d'exprimer mes 3 exigences récurrentes tout au long de cette construction, à savoir la qualité d'exécution, le respect des délais et surtout la prise en compte du contenu local à travers non seulement le transfert des compétences, mais surtout l'utilisation des compétences locales. La centrale solaire 26 MW de Iloulofi est donc fonctionnelle depuis le 19 juillet 2022 et vient s'ajouter à la centrale thermique 127 MW de Maria Gleta, inaugurée en août 2019.